Bienvenue dans ce nouveau podcast sur All Elite Wrestling. Ça fait bientôt 7 ans que All Elite Wrestling existe, que cette promotion fait parler d'elle. Je vais essayer de découper ça en plusieurs parties pour évidemment que je me perde pas dans tout ce que je dis. Alors on va commencer par les débuts de All Elite Wrestling. Ensuite je vous parlerai de mon coup de cœur pour AEW et le Rat Ball de WWE en 2020-2021, même voire 2022, hein, c'était pas terrible. Ensuite, le boom de All Elite Wrestling avec une montée d'audience absolument phénoménale qui a dépassé plus de 1 million de téléspectateurs par semaine. Nous verrons aussi les ratés de l'Elite Wrestling et les différents scandales, parce que oui, il y en a eu. La comparaison entre WCW et AEW, la comparaison entre WWE et AEW qui est, pour moi, inévitable. Les choses qui ne vont pas chez All Elite Wrestling actuellement. Et la suite pour All Elite et, enfin, mon inquiétude pour All Elite Wrestling. Donc voilà, donc ce sera découpé en plusieurs parties. Bon, je vais essayer d'aller assez vite pour chaque truc. Évidemment, il y aura des sujets où je traînerai un peu plus, forcément, parce que j'aurai plus de choses à dire. Mais on va commencer par les débuts de AEW. Ils ont fait un énorme boom dans le monde du catch américain, avec notamment, grâce à une WWE en face. Parce que oui, je la mets en face, qui était vieillissante, qui avait un produit qui n'était plus au goût du jour, avec un Vince McMahon qui nous faisait des storylines et qui gâchait des talents. Et dès qu'ils arrivaient au main roster, on savait qu'il y avait une grande chance que les talents d'NXT étaient gâchés, alors notamment Adam Cole, hein, où il voulait faire un manager avec Adam Cole, Samoa Joe qui a jamais trouvé sa place au main roster, et ça je peux vous en citer plein, Ricochet, Yopi, enfin il y en a eu énormément, finalement il y en a eu très peu qui ont réussi à faire cette passerelle, tout simplement parce que Triple H n'avait pas la même vision du catch que Vince McMahon. Ça peut s'entendre, hein, évidemment, mais voilà, Vince McMahon qui ne savait pas quoi faire avec tous ces jeunes talents qui arrivaient. Et du coup, et si je vous dis tout ça, c'est parce que tous ces talents-là, gâchés, ont été à un moment donné licenciés, et ça a laissé un boulevard pour All Elite Wrestling pour pouvoir se créer un roster aux petits oignons, et donc All Elite Wrestling a recruté tous ces mecs-là, ces anciens WWE, donc qui sont dans le catch, forcément des noms, puisque quand on passe chez WWE, après on est reconnu, on a un nom dans le milieu du catch, et All Elite en a profité avec tout ça, et du coup, ils ont pu créer un roster solide pour des débuts, alors peut-être pas parfaits, mais des débuts quand même fracassants, et surtout un vent de fraîcheur gigantesque dans le catch américain. Et j'ai eu une totale révélation avec cette promotion, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que vraiment, All Elite Wrestling est une promotion que j'aime beaucoup. Je sais pas si j'y accroche autant d'importance qu'une WWE, parce que historiquement en WWE, c'est vrai que voilà, c'est ce qui m'a fait découvrir le catch comme 3/4 des gens, je pense. Mais All Elite Wrestling, c'est ce qui m'a rendu vraiment encore plus passionné de catch. Et c'est ce qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses sur le catch, et notamment sur ce qui se passe autour de WWE, et pas uniquement WWE, parce que c'est vrai que avant qu'il y ait WWE, je ne connaissais pas ce qu'il y avait autour de WWE, vite fait TNA, mais je ne regardais pas, je m'étais jamais intéressé en fait, pourquoi faire ça ne m'intéressait pas, et avec All Elite Wrestling, c'est un ami qui m'a fait découvrir ça, et ça a été une révélation. C'est-à-dire que les matchs n'avaient rien à voir, et ce côté beaucoup plus pro wrestling, c'est comme ça qu'il se présente à EW, avec quelque chose de beaucoup plus catch que WWE, des meilleurs matchs sur le papier, etc., de la meilleure action que WWE, moins d'histoire, plus de catch, et ça m'a convaincu, ça m'a totalement convaincu, et en plus de ça, là où ils ont été forts, c'est qu'ils avaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, un roster avec des anciennes stars, donc des noms qu'on connaissait, etc., que moi je connaissais et que beaucoup connaissaient. Et du coup, ça m'a aidé à connaître
ceux que je ne connaissais pas aussi, puisque ceux qu'on connaissait étaient mélangés avec des nouveaux, etc. Et c'est comme ça que All Elite Wrestling a explosé et a conquis, je pense, beaucoup de gens avec un produit voilà, beaucoup plus mature que WWE. Alors je suis désolé hein, pour ceux qui n'aiment pas les parallèles avec WWE, pour moi, je suis obligé de faire des parallèles avec ce que je connaissais avant, forcément, parce que là, je vous parle de mon ressenti. Et donc, ce que je connaissais avant, c'était WWE, donc forcément, je fais des parallèles. Ça me paraît plutôt évident. Et donc, oui, comme je disais, un produit beaucoup plus mature et beaucoup plus pro wrestling des matchs. Il y a aussi un truc, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est les petits détails, mais c'est pour moi ce qui fait tout chez All Elite Wrestling, là où WWE n'avait pas ça. AEW est arrivé avec un système de victoire et défaite, et ça, c'est un truc que moi j'ai adoré. Alors, c'est vrai qu'au niveau booking, c'est du coup un peu plus compliqué, et ça leur a fait du tort plus tard, et c'est là où ils changeront d'ailleurs de. Ils arrêteront à un moment donné ce truc-là, mais ce truc de victoire-défaite, auquel si tu n'as aucune victoire, tu ne peux pas affronter un champion, il va falloir que tu gagnes des matchs pour pouvoir gravir les échelons et tout. Moi j'ai adoré. Ça rendait un truc beaucoup plus réaliste. Finalement, c'était quelque chose qui manquait, le réalisme dans le catch, avec WWE qui nous faisait des angles stupides, des storylines qui n'avaient ni queue ni tête, et le fait que All Elite voilà, soit beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus réaliste. Moi, ça m'a conquis. Voilà. Donc, c'en est tout pour, je pense, mon coup de cœur sur All Elite Wrestling. Maintenant, je vais passer au boom de All Elite Wrestling. Et c'est pas pour rien que leur chauffard s'appelle Dynamite. C'est parce qu'ils ont fait un énorme boom dans le catch américain. Plus d'1 million de téléspectateurs dans un weekly. C'était du jamais vu depuis WCW, il me semble. Et c'est aussi pour ça qu'il y a du coup cette nouvelle comparaison qui a été faite avec WWE. C'est parce que les gens ont commencé à se dire, d'accord, c'est une vraie guerre qui commence entre AEW et WWE. Et c'est évident que les fans, et moi le premier, ont commencé à faire les comparaisons entre les deux promotions. Et du coup, WWE et AEW s'en sont servis aussi, puisque WWE a commencé à faire des mentions à All Elite Wrestling au tout début. AEW a fait énormément de mentions à WWE, que ce soit dans les promos ou même directement à Tony Khan, hein, clairement, même pas forcément en les citant, mais bon, on avait très bien compris que voilà. Et au bout d'un moment, WWE va même mettre NXT en face d'All Elite Wrestling. On appelait ça la guerre des mercredis soirs, une petite référence à la WCW. Et ça ne va pas durer très longtemps, puisque All Elite Wrestling, en plus de ça, était au sommet de sa forme, était vraiment dans une forme olympique, et du coup, NXT ne va pas faire long feu, puisqu'en plus, NXT perdait énormément de stars, puisqu'ils montaient tous le main roster, tout ça pour ne rien en faire. Donc au bout d'un moment, NXT ne va plus avoir de stars. Et en plus de ça, du coup, toutes les personnes qui ne savaient plus quoi en faire, ils les licenciaient et All Elite Wrestling les récupérait. Donc plus de buzz que NXT. Et NXT, au final, ils l'ont totalement changé. Vince McMahon a repris les commandes et a totalement changé le produit. Et donc voilà, au final ça n'a pas duré très longtemps, l'Elite Wrestling a gagné entre guillemets cette bataille d'audience. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a aussi cette comparaison avec la WCW. C'est parce que finalement WCW a eu cette guerre où WCW a dépassé la WWE dans les années 90, début 2000, mais AEW n'a jamais réellement réussi à dépasser le show phare, puisque le show phare c'est évidemment Raw, et on va dire qu'en termes d'audience ils en étaient quand même loin. Mais c'est aussi pour ça voilà, qu'il y a cette comparaison, et aussi maintenant il y a cette comparaison parce que AEW a fait beaucoup d'erreurs, et perd en audience de plus en plus au fil des années. Et du coup, il y a cette comparaison comme quoi beaucoup disent que All Elite Wrestling va couler, que c'est la fin de All Elite. Et c'est vrai que chaque année, ça on ne peut pas le nier puisque les chiffres ne mentent pas. Chaque année, All Elite Wrestling perd énormément de téléspectateurs, ça coûte 100 000.
Et on était, oui, il y a quelques années de ça, à plus d'1 million de 100 000. Et là, maintenant, on est à peine 600 000. Donc c'est vrai que c'est quasiment divisé par deux, quoi. Quasiment divisé par deux. Donc c'est vrai que voilà, forcément, ça a beaucoup d'inquiétudes, des choix aussi discutables. Et c'est pour ça que je vais maintenant vous parler des ratés de l'Elite Wrestling et des choses, les différents ratés et problèmes et scandales. Je mets tout dans le même panier. Euh, Chez All Elite Wrestling, alors, un des premiers, on va dire, je vais pas dire clou dans le cercueil parce que All Elite Wrestling, et vous verrez ça dans ma conclusion à la fin, je reste positif autour de cette compagnie catch parce que je trouve qu'il y a de l'amélioration avec le temps sur certaines choses. Il y a une dégringolade évidente, mais depuis quelques mois, je trouve que ça va mieux. Et du coup, le premier coup de fusil, c'est le départ de Cody Rhodes, qui, je pense, quelque part, fait mal à All Elite Wrestling. Je trouve on l'a pas tant senti que ça à l'époque. Ça, je trouve que ça allait parce que AEW avait tellement de stars, tellement de trucs, et les gens surtout chez All Elite. Il faut dire qu'on en avait marre de Cody Rhodes. On pouvait plus se voir Cody Rhodes. Parce que voilà, Cody Rhodes était un des présidents, il se bookait lui-même, il a été, je sais plus, 3 fois champion TNT en l'espace de 3 mois, enfin j'exagère un peu, mais c'est ça. Donc les gens n'en pouvaient plus. Il a aussi détruit Malakai Black quand il est arrivé chez All Elite. Enfin voilà, il y a plein de trucs auxquels les gens en avaient marre. Et du coup, Cody Rhodes va décider de quitter le navire de All Elite Wrestling. Et là, on s'est dit, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Lui, il dit que c'est un choix personnel, que ça vient de lui, qu'il ne trouvait plus sa place chez AEW, alors que quand même il est un des fondateurs, c'est quand même étonnant. Et du coup, il va partir et il va aller chez WWE et faire un énorme boom. Ça va faire un énorme boom chez WWE, mais ça va. À AEW, il y avait toujours la hype. Euh, mais voilà, comme j'ai dit, c'est le premier tir. Voilà, c'est le premier tir. Ensuite, il y a eu plusieurs choses. Alors, je vais pas tout passer en revue, mais on a là quand même cette bagarre entre CM Punk et une fois que CM Punk est arrivé chez All Elite, entre CM Punk, l'Elite et Omega, déjà, voilà, ça commençait à faire beaucoup entre Cody Rhodes qui part et maintenant CM Punk qui commence à foutre le bordel. Hein. On s'aperçoit que il y a un problème. Il y a un problème interne. Et donc, il y a cette première bagarre. On se dit, ok, bizarre. Mais voilà. Et en plus de ça, je crois que c'est quasiment un an après. On a ce conflit entre CM Punk et Jack Perry. Et qui fait que CM Punk va quitter All Elite Wrestling. CM Punk a été, pour moi, hein, CM Punk est un des personnages principaux de All Elite Wrestling, qui a été très 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 important dans ce boom d'audience et qui est aussi très important dans cette chute de All Elite Wrestling parce que il a, euh, il a pourri quelque part AEW de l'intérieur. Alors peut-être qu'il y avait des choses qui allaient pas, hein. Cody Rhodes, ça n'a rien à voir avec Cody Rhodes, avec CM Punk, pardon. Mais CM Punk, peut-être trop grande gueule pour AEW, et ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé. Et ça a fait beaucoup de mal à AEW. En plus de ça, derrière, AEW ont fait des moves que je trouve absolument stupides. Pour le coup, CM Punk m'a beaucoup déçu sur plein de trucs et je défendais pas mal l'AEW. Par contre, sur d'autres trucs, je peux pas le défendre. Comme par exemple cette vidéo qui sont diffusées bien plus tard, où on voit l'altercation entre CM Punk et Jack Perry. Ça, il le diffuse à la télé. Ça, c'est un truc qui, ça n'a pas lieu d'être en fait. Ça ne sert à rien. C'est juste pour entacher CM Punk et la WWE. Et ça, voilà, ça c'est le genre de move que je trouve très con, très débile. Et ça n'a servi absolument à rien. Ça n'a pas aidé AEW. Et ça a aidé WWE qui était justement sur cette reconstruction.
avec Triple H qui prenait les commandes et un produit bien meilleur. Et du coup, ça n'a pas aidé du tout AEW. Alors, il y a plusieurs trucs aussi, moins notables. Par exemple, il y a eu une plainte, toujours en restant sur CM Punk, parce que voilà. Euh, Ryan Nemeth, le frère de Nick Nemeth, aurait déposé une plainte pour harcèlement contre CM Punk. Il n'y a eu aucun suivi de la part de WWE. Et ça, il y a plusieurs catcheurs. Quand je vous dis que CM Punk a finalement été un poison pour AEW, moi, c'est mon ressenti. C'est après, voilà, évidemment, j'y étais pas. Tout le monde, voilà, tout le monde spécule, etc. Personne n'y était. Mais de ce qu'on en voyait, quand même, voilà, CM Punk, on va dire, aider au niveau des audiences, mais n'aidait pas au niveau interne. On a plusieurs catcheurs. Il y a Colt Cabana où il avait une histoire où Colt Cabana n'est plus apparu du jour au lendemain. On n'a eu aucune explication, juste il a dégagé parce que CM Punk forcément était plus important, donc Colt Cabana ça dégage. On a eu Bobby Fish aussi. Je crois qu'il y avait Bobby Fish qui était parti parce qu'il avait eu une petite embrouille avec CM Punk. Enfin voilà, on a plusieurs catcheurs. Il y a eu Adam Page aussi, je crois, où il y a eu une prise de tête avec Adam Page. Ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. Je dis pas, hein, ils ont certainement leur tort aussi, mais ça fait beaucoup. Et voilà, donc tout ça pour dire que voilà, CM Punk, ça n'a pas du tout aidé quelque part. Ça a aidé au début, sur le court terme, mais sur le long terme, ça leur a fait beaucoup de mal. Et aussi, ce qui n'a pas aidé AEW, c'est, là c'est pour le coup, c'est leur faute, hein. C'est les storylines qui commençaient et qui ne finissaient pas. Euh, et on va dire qu'ils nous ont perdus, voilà. Alors si je peux parler d'un truc beaucoup plus récent, on a par exemple la storyline des Death Riders, qui a duré quasiment un an, voire un an. Auquel, honnêtement, s'emmerder, hein. C'était pas bien. On savait pas trop pourquoi Moxley cachait le titre. On n'a pas trop compris pourquoi. On a eu tout ce truc avec Edge, c'était horrible, c'était pas obligatoire. Il y a aussi cette rivalité. Alors là, pour le coup, ils y sont pas pour grand chose, mais ils ont pas su continuer. On a eu MJF contre Adam Cole, ça c'est vraiment. Ça, pour moi, hein, c'est une rivalité vraiment qui a mis mal All Elite Wrestling et qui a déçu beaucoup de gens. S'il y avait une bonne intrigue, etc. Adam Cole s'est blessé et ça a été fini, hein. Ça a été fini. MJF aussi qui est parti de l'Elite Wrestling, qui a eu une espèce de petit scandale. Donc tout ça, ça n'a pas aidé. Et tout ça a fait perdre énormément d'audience à AEW. Et maintenant, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet sur ce qui est des audiences, rentrer un peu plus en détail sur tout ce qui est audience. Et donc, on va un peu comparer. Je vais vous mettre un graphique à l'écran. Et on va un peu comparer. Et on peut voir que c'est la dégringolade. Et alors pour tout ce qui est de collision, etc., c'est encore pire. Collision qui a commencé avec, je crois, avec 800 000 téléspectateurs et qui est actuellement à autour des 200-300 000. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Alors c'est évident, par contre, s'il y a bien une chose à noter, que le côté nouveauté, évidemment, joue beaucoup au début, hein, c'est normal, hein, c'est le côté nouveauté, ça ramène des gens. C'est évident qu'au bout d'un moment, il va y avoir d'évolutions, voire un peu de pertes. Ça, à mon avis, ils s'y attendaient, hein, ils pouvaient pas. On savait tous qu'ils n'allaient pas rester à 1 100 000 et quelques, mais dégringoler à ce point-là, c'est vrai que ça fait un peu peur. Comment, comment va être AEW dans 10 ans, si elle est encore là, j'espère, je pense quand même. Mais est-ce que ça va être une TNA bis? Euh, Est-ce que ce sera plus la deuxième compagnie américaine au monde? Après, All Elite Wrestling, là où ils ont un avantage, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais on ne sait pas, est-ce que AEW perd de l'argent? Est-ce qu'ils gagnent toujours? Est-ce qu'ils sont juste rentables? On ne sait pas, Tony Khan est assez discret sur ça. On ne peut pas savoir en fait, après c'est normal, hein. Il va pas dire qu'il perd de l'argent forcément. Mais voilà, moi si je peux donner mon avis sur la chose, je pense que quelque part ils se sont perdus. Trop de shows. Alors quand je dis trop de shows, je compte pas les Dark Elevation, les Dark, etc. À un moment donné, on avait Dynamite, on avait Rampage. Pour moi, le meilleur format qu'il y ait eu,
c'était Dynamite plus Rampage. Le fait que t'aies Dynamite qui est 2 heures, et avec les storylines les plus importantes, et Rampage qui durait une seule heure, j'ai trouvé ça, c'était super. C'était super. Ils pouvaient mettre des matchs un peu moins intéressants à Rampage, mais quand même, quand même des noms sympas. Et Dynamite, ça restait, voilà, ça restait le produit phare. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont mis beaucoup trop de shows. Il y a eu Collision, il y a eu Rampage, il y a eu Dynamite, et ça a fait trop. Ça a fait beaucoup trop. Ça a dilué le produit AEW. Et moi, le premier, au début, quand il y avait que Dynamite et Rampage à la limite, j'arrivais à rester branché sur le truc. Mais une fois qu'ils ont commencé à mettre Collision, etc., il y avait beaucoup trop de shows. Et en fait, c'était plus possible. C'était plus possible de suivre le produit. Trop de shows, trop de titres. Alors quand je dis de titres, une fois qu'ils ont racheté Ring of Honor, on avait toutes les semaines, quasiment, les champions Ring of Honor qui venaient défendre leur titre Ring of Honor chez AEW. Les champions AEW, c'était trop. C'était beaucoup trop. En fait, il y avait trop de titres, trop de champions. Et quand t'as trop de champions, quand tout le monde est champion, ça n'a plus aucun intérêt d'être champion puisque tout le monde l'est, en fait. Donc il faut donner du prestige au titre. Et c'est là où ils ont déconné. Ils auraient dû garder les catcheurs Ring of Honor du côté de Ring of Honor de temps en temps. Faire, pourquoi pas, des catcheurs Ring of Honor qui viennent chez All Elite, mais pas toutes les semaines. Pas toutes les semaines, pas par exemple, je sais pas, Cesaro qui était champion Ring of Honor et qui était là toutes les semaines avec le titre Ring of Honor. Ça, ça peut pas fonctionner. Trop de titres, trop de shows, surexposition du produit. Et pour moi, c'est ce qui m'a fait perdre beaucoup d'intérêt pour, pour All Elite. C'est surtout ça qui a fait que, voilà, au bout d'un moment, trop de choses. On peut pas tout regarder. En plus de ça, si WWE, et on garde quand même un œil sur WWE, évidemment, parce que ça reste quand même la première compagnie mondiale. Si on doit, en plus de ça, regarder tous les shows à l'élite, on s'en sortait plus. Et voilà, pour moi, c'est le plus gros point. Et là où ils ont appris de leur erreur, ils ont enlevé Rampage, ça c'est déjà bien. Mais pour moi, ils auraient pas dû enlever Rampage, ils auraient dû enlever Collision. Le format Rampage Dynamite, c'était très bien. C'était super. Ils ont enlevé ça. Ils ont mis beaucoup de titres. Même chez All Elite, ils continuent à mettre des titres. Là, ils en ont enlevé encore un, puisqu'ils ont fusionné le titre international et le titre continental. C'est un très bon point. Ça, c'est une très bonne idée. C'était une super idée. Alors oui, on voit encore les titres à l'écran, mais c'est pour le style, et réellement, il n'y a plus qu'un seul titre. Et ça, c'est bien. Ça fait un titre en moins. Ça redonne de l'intérêt au titre TNT, qui avait perdu beaucoup d'intérêt aussi. Enfin voilà, ça redonne un peu de prestige au titre, c'est cool. Ils ont pas fait l'erreur de mettre 2 titres mondiaux, je crois qu'ils y avaient pensé un moment. C'est très bien comme ça, un seul titre mondial, c'est ce qui fait la force de l'Elite Wrestling, c'est que du coup, le main event est toujours plus ou moins intéressant, comparé à WWE où vu qu'il y en a 2, des fois c'est un peu en dents de scie. Voilà, ça c'est leur plus grosse force pour moi, le titre, un seul titre World, c'est ce qui les maintient au niveau du main event. C'est pour ça, du coup, que voilà, je suis assez enthousiaste quand même. Quand je dis que je pense pas qu'elle va couler d'ici 5-6 ans, même voire peut-être 10, je pense qu'elle va réussir à rester dans le temps. J'ai l'impression que All Elite Wrestling apprend de ses erreurs, et c'est tant mieux. J'espère qu'il y aura un boom chez AEW, peut-être. Peut-être, s'il continue sur cette lancée-là, là, c'est sûr que moi, là, le gros problème de l'élite, ce qui pêche un peu, c'est les weekly. C'est les weekly, et les weekly, c'est dommage, c'est vraiment ce qui fait que les gens sont investis pour les pay-per-view derrière. Et en fait, les pay-per-view sont super, les matchs sont incroyables, les pay-per-view jamais déçus. Moi, je le dis, hein, je préfère largement les pay-per-view All Elite que les pay-per-view WWE. Moi, voilà, WWE, même actuellement, même les weekly et tout, ça m'emmerde. Ça m'emmerde énormément. Mais je pense que voilà, le produit n'est plus fait pour moi, en fait. C'est pas ce que je recherche dans le catch actuellement. Mais AEW, il y a des choses très bien, même en weekly. Mais trop de multi-man match, trop de matchs sans intérêt. Voilà, il faut faire un peu plus de storyline. Et en fait, il faut trouver l'entre-deux. Voilà, faire des très bons matchs, tout en ayant quand même un peu plus de storyline, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils prennent cette voie-là. Et c'est très bien.
Voilà, c'est très bien. Mais faire moins de multi-man match par contre en weekly, parce que bon, les 4 contre 4, les trucs, on en a toutes les semaines, plusieurs fois même à Dynamite, et j'avoue que ça m'intéresse pas. Voilà, c'est le genre de match. Les matchs sont très bons, mais on s'en fout. Voilà, c'est un peu le problème. Et aussi, ce qui est dommage, c'est que les pay-per-view, ils remplissent des grandes salles. On a pu voir avec Forbidden Door où ils étaient, je sais plus combien, 20 ou 30 000. Même pour. Ou non, c'est All In où ils étaient 30 000. Très bien. C'était super. En plus, All In, c'était un peu long par contre, mais c'était bien. Mais par contre, quand on retourne en weekly, ils sont 1500, 1000. Et c'est vrai que ça fait un peu de la peine, quoi. Ça fait un peu de la peine. On a l'impression de regarder un peu la TNA. Les salles sont toutes petites. Enfin, voilà. On sent que ils sont pas au meilleur de leur forme quand on regarde les weekly. On le voit dans les salles, on le voit, voilà. Mais après, en termes de production et tout, ça reste quand même, ça reste bien, évidemment. C'est pas au niveau d'une WWE, parce que WWE, c'est Disneyland, en fait. La production, encore plus avec Netflix et tout, est absolument parfaite. Il y a quasiment rien qui est mal fait, tout est quasiment parfait, il y a rien à dire en soi. Moi, je ne demande pas que All Elite est une production aussi bien que WWE, parce que c'est pas le même produit, c'est pas ce qu'on demande. Mais voilà, essayer d'avoir des un peu plus grandes salles, essayer de faire des storylines sur du long terme, continuer à créer des stars, mais en vrai de vrai, je suis assez optimiste quand on voit des Kyle Fletcher, des Swerve, des Osprey, la relève est là quand même, hein. C'est même Takeshita, par exemple, Takeshita, voilà, il faut qu'il continue sur lui, il faut pas qu'ils abandonnent. Darby Allin aussi, pareil, j'espère qu'il sera champion du monde, je pense que oui. Enfin voilà, il y a quand même, c'est quand même prometteur, voilà. Les audiences baissent, c'est vrai, mais au niveau du produit, on sent qu'il y a un... On veut mieux faire. On a appris nos erreurs, on veut mieux faire. Et ça, c'est positif. Et les audiences, ça va pas se faire comme ça. Ils vont pas avoir 1 million la semaine prochaine, c'est évident. Mais petit à petit, ils vont peut-être réussir à gratter des téléspectateurs. Et peut-être un jour retourner au million. On espère. D'ici quelques années. Ça va prendre du temps. C'est plus rapide de baisser en audience que d'augmenter. Ça, c'est sûr. Parce que si on compare par exemple WWE n'arrive plus à augmenter en audience, hein. Ils sont depuis 20 ans, ils sont en perte d'audience phénoménale. Ça fait 20 ans qu'ils perdent de l'audience. Alors ils sont tout contents à dire ouais, on fait l'histoire, on fait les trucs, mais réellement, voilà, les audiences ne font que chuter depuis 20 ans. Voilà. Donc on espère une amélioration de All Elite. Je reste enthousiaste en tout cas. On peut noter, voilà, comme je l'ai dit, des améliorations, etc. Et ça fait plaisir. Voilà, je pense avoir tout dit sur All Elite Wrestling. Alors évidemment, non, j'ai pas tout dit, mais je pense avoir dit pas mal de trucs. Je me suis un peu perdu dans ce que je disais, voilà. Hein, c'est manière de donner mon ressenti sur tout ça. Et voilà, je voulais en parler, ça me tenait à cœur. J'aime beaucoup cette promotion et ça me fait mal de l'avoir comme ça actuellement. Mais je trouve que les gens sont quand même durs sur les réseaux sociaux, etc. Les gens sont quand même durs avec All Elite parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Il y a franchement des trucs qui sont très bien. Et comme chez WWE, il y a beaucoup de choses qui sont pas bien que je trouve aberrantes, surtout actuellement. Je trouve que c'est un peu compliqué. Et c'est peut-être justement à ce moment-là que AEW peut-être va revenir, qui sait. Mais bon, voilà, WWE, ils ont leur deal avec Netflix, tout ça, on va dire qu'ils sont plutôt bien. Même s'ils font quelque chose de pas ouf, ils sont plutôt bien en termes d'audience. Voilà. Voilà, donc moi je pense avoir tout dit. Je vous dis à une prochaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter bien sûr pour plus de podcasts. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.